Harry Kane, favori du Ballon d'Or 2026? Voilà la grande question qui enflamme déjà la planète football alors que la saison 2025 à 2026 approche de son moment décisif. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble la course la plus prestigieuse du football mondial, celle du Ballon d'Or 2026. Et à l'heure actuelle, un nom ressort avec insistance dans tous les débats, dans les médias spécialisés, chez les bookmakers et parmi les observateurs, Harry Kane. Oui, l'attaquant anglais du Bayern Munich semble aujourd'hui avoir une longueur d'avance sur tous ses concurrents. Mais attention, rien n'est encore joué, car cette année n'est pas une année normale. Nous sommes en année de Coupe du Monde. Et cela change tout. Absolument tout. Depuis plusieurs mois, Harry Kane réalise une saison impressionnante sous les couleurs du Bayern Munich. Son adaptation en Allemagne est désormais totale. Plus qu'un simple buteur, Kane est devenu le cœur offensif de son équipe. Il marque, il fait marquer, il organise, il guide. Son intelligence de jeu, sa qualité technique, sa finition clinique et son leadership font de lui l'un des joueurs les plus complets du monde actuellement. Match après match, il enchaîne les performances de haut niveau avec une régularité presque robotique. C'est précisément ce que recherchent les votants du Ballon d'Or, un joueur dominant sur la durée, décisif dans les grands matchs et central dans les succès de son club. Au Bayern Munich, Kane ne se contente pas d'empiler les statistiques. Il a redonné une vraie identité offensive au club bavarois. Son influence dépasse les chiffres. Il attire les défenseurs, libère des espaces pour ses partenaires, calme le jeu quand il le faut, accélère quand c'est nécessaire. En Bundesliga comme en Ligue des Champions, il s'est imposé comme le patron offensif d'un Bayern redevenu redoutable sur la scène européenne. Si le club allemand termine la saison avec plusieurs trophées majeurs, alors son dossier Ballon d'Or deviendra extrêmement solide. Mais si Harry Kane est aujourd'hui numéro 1 dans de nombreux classements, c'est aussi parce que ses concurrents directs ont chacun connu des moments d'irrégularité. Certains ont brillé sans être constants. D'autres ont été freinés par des blessures ou des passages moins convaincants. Et cela ouvre une fenêtre immense pour l'anglais, qui lui, reste performant semaine après semaine. La constance est souvent sous-estimée dans ce genre de course, mais elle compte énormément. Cependant, il serait dangereux de croire que Kane a déjà gagné. Car juste derrière lui, une nouvelle génération pousse avec une force incroyable. Et parmi eux, un nom revient de plus en plus souvent, Michael Olise. L'ailier franco-anglais du Bayern Munich vit peut-être la meilleure saison de sa jeune carrière. Technique raffinée, vision du jeu exceptionnelle, dribbles élégants, frappes précises, capacité à créer du danger à chaque ballon. Olise a explosé aux yeux du grand public cette saison. Dans plusieurs grands matchs européens, il a été décisif et spectaculaire. Si Kane termine les actions, Olise en crée une grande partie. Ce qui rend la candidature d'Olise fascinante, c'est qu'il incarne la nouveauté. Le Ballon d'Or aime parfois récompenser les histoires fortes. Et voir un jeune talent atteindre les sommets en une saison est toujours séduisant. Si Olise continue sur cette lancée, remporte la Ligue des Champions ou brille avec la France à la Coupe du Monde, alors il pourrait renverser la hiérarchie. Et puis bien sûr, il y a Kylian Mbappé. Même lorsqu'il traverse une période plus calme, il reste un candidat naturel au Ballon d'Or. Pourquoi? Parce que Mbappé possède quelque chose que peu de joueurs ont, la capacité de changer l'histoire en quelques matchs. Une demi-finale de Ligue des Champions monumentale, une Coupe du Monde exceptionnelle, quelques performances marquantes, et il peut redevenir numéro 1 instantanément. Son transfert au Real Madrid a renforcé encore davantage son exposition mondiale. Le maillot blanc, la pression immense, les grandes soirées européennes, tout est réuni pour faire exploser sa candidature. Mbappé sait aussi que 2026 représente peut-être l'une des meilleures opportunités de sa carrière pour gagner ce trophée. Avec la France, il vise évidemment la Coupe du Monde. Et si les Bleus vont au bout avec un Mbappé dominant, il deviendra presque impossible de l'ignorer dans les votes. C'est cela la force des très grands joueurs. Ils n'ont parfois besoin que d'un mois pour bouleverser toute une saison. Autre phénomène qui monte à une vitesse folle, Lamine Yamal. Le joyau du FC Barcelone impressionne déjà le monde entier malgré son très jeune âge. Son aisance technique, sa créativité, son audace et sa maturité sur le terrain sont stupéfiantes. Ce n'est plus simplement un espoir. C'est déjà un joueur capable d'influencer les plus grands matchs. Au Barça, il prend de plus en plus de responsabilités. En sélection espagnole, il devient une arme majeure. Et cela compte énormément car l'Espagne est considérée comme l'une des favorites de la prochaine Coupe du Monde. Si la Rora réalise un grand tournoi avec un Yamal brillant, alors son nom grimpera très vite dans la hiérarchie du Ballon d'Or. Imaginez un instant,
un adolescent qui mène l'Espagne vers un titre mondial. Ce serait un récit historique, presque irrésistible pour les votants. Dans cette course, il ne faut pas oublier Ousmane Dembélé. Longtemps critiqué pour son irrégularité ou ses blessures, l'ailier français semble entrer dans une nouvelle dimension. Au Paris Saint-Germain, il a multiplié les performances décisives lors des phases finales européennes. Plus mature, plus juste dans ses choix, toujours imprévisible balle au pied, Dembélé redevient un joueur capable de terroriser n'importe quelle défense. Si Paris remporte enfin la Ligue des Champions avec un Dembélé protagoniste principal, sa candidature prendra une ampleur énorme. Et avec l'équipe de France, il pourrait aussi profiter d'un grand mondial pour se placer définitivement parmi les favoris. Son talent n'a jamais été remis en cause. Ce qui change aujourd'hui, c'est la constance. Alors, que faut-il retenir à ce stade? Premièrement, Harry Kane est logiquement devant grâce à la totalité de sa saison. Deuxièmement, aucun écart n'est définitif. Troisièmement, la Ligue des Champions et surtout la Coupe du Monde vont peser énormément. Nous avons déjà vu par le passé des joueurs renverser la course grâce à un tournoi international exceptionnel. L'histoire du Ballon d'Or nous l'a souvent montré. Lors des années de Coupe du Monde, les performances en sélection prennent une dimension particulière. Les regards du monde entier se concentrent sur quelques semaines. Un joueur qui marque en quart de finale, demi-finale et finale entre dans la légende. Et les votes s'en souviennent. C'est pourquoi Harry Kane devra non seulement finir fort avec le Bayern Munich, mais aussi réussir un grand mondial avec l'Angleterre. La sélection anglaise possède un effectif talentueux, ambitieux, capable d'aller loin. Mais la pression y est immense. Kane, capitaine et leader, sera attendu comme jamais. Si l'Angleterre gagne la Coupe du Monde avec Kane décisif, alors son ballon d'or deviendra presque une évidence. Mais si l'Angleterre chute tôt, pendant qu'un Mbappé brille avec la France ou qu'un Yamal porte l'Espagne, la hiérarchie changera immédiatement. Voilà pourquoi rien n'est joué. Voilà pourquoi cette édition 2026 promet d'être l'une des plus passionnantes de ces dernières années. Le plus intéressant dans ces courses, c'est aussi le choc entre générations. D'un côté, Harry Kane, attaquant mature, complet, expérimenté, symbole de la régularité. De l'autre, des jeunes phénomènes comme Yamal ou Olise, porteurs d'un football neuf, créatif, explosif. Et au milieu, des stars installées comme Mbappé ou Dembélé, prêtes à reprendre le trône. Le Ballon d'Or 2026 ne sera pas seulement une récompense individuelle. Il pourrait symboliser un passage d'époque. Si Kane gagne, ce sera la consécration tardive d'un immense numéro 9. Si Mbappé gagne, ce sera la confirmation définitive d'un règne annoncé. Si Yamal ou Olise gagne, ce sera le début d'une nouvelle ère. Une chose est sûre, les prochains mois seront électriques. Chaque but comptera. Chaque passe décisive comptera. Chaque grand match comptera. Chaque soirée de Ligue des Champions comptera. Chaque instant de Coupe du Monde comptera. Et nous assisterons peut-être à un final légendaire dans cette course au trophée individuel le plus convoité du football mondial. Aujourd'hui, Harry Kane est devant. Mais demain? Tout peut changer point, mais maintenant. Allons encore plus loin dans cette analyse, car derrière les statistiques, derrière les trophées et derrière les noms prestigieux, il existe un autre élément fondamental dans la course au Ballon d'Or, l'impact émotionnel laissé par un joueur sur toute une saison. Ce trophée ne récompense pas seulement des chiffres. Il récompense aussi une impression générale, une domination visible, un sentiment d'évidence. Et c'est souvent là que la bataille se joue réellement. Harry Kane, par exemple, donne aujourd'hui cette impression de maîtrise totale. Quand il entre sur un terrain, on sent immédiatement qu'il contrôle le tempo offensif de son équipe. Il ne dépend pas seulement des occasions créées par les autres, il participe lui-même à la construction du jeu. Il décroche, oriente, distribue, puis termine les actions avec un sang-froid impressionnant. Cette polyvalence renforce énormément son image. Il n'est plus seulement un grand buteur, il est devenu un leader complet, capable de porter une équipe entière sur ses épaules. Pendant longtemps, certains critiques disaient que Kane était un immense joueur sans grand trophée majeur. Mais aujourd'hui, ce discours commence à disparaître. Avec le Bayern Munich, il évolue dans un club taillé pour gagner. Cela lui permet enfin d'associer performances individuelles et ambition collective. Et dans l'histoire du Ballon d'Or, cette combinaison est souvent décisive. Un joueur qui marque beaucoup tout en remportant des titres possède un avantage énorme. Mais dans l'ombre de Kane, d'autres candidats avancent rapidement. Michael Olise, par exemple, représente peut-être la surprise la plus sérieuse de cette année 2026.
Beaucoup connaissaient son talent, mais peu imaginaient une explosion aussi rapide au plus haut niveau. Sa saison impressionne par sa maturité technique. Il joue avec calme, intelligence, élégance. Il ne force pas les actions, il lit le jeu avec un temps d'avance. C'est ce type de joueur qui fait lever les supporters de leur siège à chaque ballon touché. Olise possède aussi un avantage précieux. Il incarne la nouveauté. Les votants aiment parfois récompenser un joueur qui surgit et change les équilibres établis. Si sa fin de saison est grandiose et qu'il brille ensuite en Coupe du Monde avec la France, il pourrait devenir un candidat extrêmement dangereux. Son profil créatif plaît énormément aux amateurs de football pur. En parlant de la France, impossible de ne pas revenir sur Kylian Mbappé. Même lorsqu'il n'est pas au sommet de sa forme, il reste au centre des débats. Pourquoi? Parce que Mbappé est un joueur d'événement. Il sait répondre présent lorsque les projecteurs sont braqués sur lui. Il sait marquer dans les grandes soirées. Il sait accélérer quand tout semble bloqué. Et surtout, il sait écrire l'histoire très vite. Un grand tournoi international de Mbappé pourrait effacer toutes les critiques liées à sa saison de club. C'est la force des superstars mondiales. Si la France atteint la finale de la Coupe du Monde avec un Mbappé décisif, son nom remontera immédiatement en tête des votes. Beaucoup de ballons d'or se gagnent dans les moments les plus visibles. Et Mbappé est né pour ces moments-là. Autre nom fascinant, Lamine Yamal. Ce que réalise ce jeune prodige est tout simplement exceptionnel. À un âge où beaucoup découvrent encore le haut niveau, lui influence déjà les matchs de très haut niveau. Son calme balle au pied, sa créativité dans les petits espaces, sa qualité de passe et sa personnalité sur le terrain impressionnent tout le monde. Il joue sans peur, avec naturel. Le plus impressionnant chez Yamal, ce n'est pas seulement le talent, c'est la sensation qu'il peut devenir le visage du football mondial très rapidement. Si l'Espagne réalise une Coupe du Monde mémorable avec Yamal comme leader offensif, alors la planète football pourrait assister à un moment historique. Gagner un ballon d'or aussi jeune serait un choc monumental et marquerait le début d'une nouvelle génération dominante. Et puis il y a Ousmane Dembélé. Son cas est particulier, car son talent a toujours été évident. Ce qui a parfois manqué dans sa carrière, c'était la continuité. Mais aujourd'hui, il semble plus mature, plus concentré, plus efficace. Au PSG, il apporte vitesse, déséquilibre, imprévisibilité et expérience. Il devient ce joueur capable de débloquer les matchs fermés par un dribble, une accélération ou une passe inattendue. Si Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions avec un Dembélé majeur dans les grands matchs, son dossier deviendra très sérieux. Et s'il enchaîne avec un grand mondial, il pourrait surprendre beaucoup de monde. Le Ballon d'Or aime les histoires de renaissance, et Dembélé pourrait en écrire une magnifique. Maintenant, posons la vraie question. Qu'est-ce qui fera la différence au final? La réponse tient en trois éléments. D'abord, les trophées collectifs. Ensuite, les performances dans les grands rendez-vous. Enfin, l'image laissée dans la mémoire du public et des votants. Un joueur peut avoir de belles statistiques, mais s'il disparaît dans les moments décisifs, cela coûte cher. A l'inverse, un joueur moins dominant statistiquement peut tout renverser avec une fin de saison héroïque. C'est pour cela que la Coupe du Monde 2026 sera capitale. Ce tournoi aura un poids immense. Le monde entier regardera chaque match. Les émotions seront décuplées. Un joueur qui porte son pays vers le titre entre automatiquement dans une autre dimension. Et dans l'année d'un mondial, cet exploit peut suffire à faire basculer tous les votes. Imaginez Harry Kane champion du monde avec l'Angleterre. Imaginez Mbappé encore décisif avec la France. Imaginez Yamal révélation totale avec l'Espagne. Imaginez Olise meneur d'une équipe de France brillante. Imaginez Dembélé héros inattendu d'une finale mondiale. Tous ces scénarios sont possibles et chacun changerait complètement la course. Ce Ballon d'Or 2026 pourrait donc devenir l'un des plus disputés de l'histoire récente. Il oppose plusieurs styles, plusieurs générations, plusieurs récits. Le buteur total avec Kane. La superstar avec Mbappé. Le génie précoce avec Yamal. Le créateur élégant avec Olise. Le dribbleur revenu au sommet avec Dembélé. À cet instant précis, Kane garde l'avantage grâce à sa régularité. Mais la marge reste fragile. Quelques matchs extraordinaires d'un concurrent pourraient tout modifier. Voilà pourquoi chaque semaine sera passionnante jusqu'à la cérémonie finale. Et vous, selon vous, qui mérite aujourd'hui le Ballon d'Or 2026? Harry Kane? Mbappé? Lamine Yamal? Michael Olise? Dembélé?
Donnez votre avis dans les commentaires et dites-moi votre top 3 complet. J'attends vos réactions.